Coucou tout le monde. Alors, je voulais vous faire cette petite vidéo parce qu'en ce moment, je travaille plutôt énormément sur moi à faire des prises de conscience et je voulais un petit peu vous partager où c'est que j'en étais de mes réflexions, on va dire ça comme ça. Euh, Actuellement, il se passe beaucoup de choses, ça chamboule pas mal les gens, ça chamboule pas mal notre vie. On est obligé de continuer à travailler dans des conditions un peu bizarres ou d'arrêter de travailler parce que on ne peut plus le faire à cause du confinement pour ceux que ça impacte. Euh, Moi, je fais un peu partie de ceux qui ont dû annuler beaucoup de choses dans mon travail pour pouvoir, euh, pour pouvoir avancer. Euh, J'étais partie dans l'optique de trouver de nouvelles idées et c'est pour ça que j'ai fait un petit peu cette réflexion sur moi-même. Et je sentais que j'y étais pas. C'était pas ça qu'il fallait. Il fallait pas que je cherche de nouvelles idées. J'arrivais pas à trouver pourquoi. Euh, et du coup, je me suis dit que finalement, ce confinement, ce reconfinement me chamboulait plus que ce que je pensais. Je suis plutôt du genre à dire, voilà, il faut être optimiste. Il faut, euh, il faut se dire que la vie, elle peut rester belle malgré tout. Je le pense toujours. Mais du coup, ça implique aussi de se dire non, non, moi ça m'impacte pas, tout va bien. Même si voilà, hein, on sait tout ce qui se passe actuellement, que c'est pas évident et, euh, et j'ai beaucoup d'empathie pour ce que les gens vivent actuellement. Euh, mais pour le coup, finalement, je me suis trouvée plus impactée que ce que je pensais. Alors impactée dans quel sens? Ça serait plutôt euh, on tend vers des obligations, on tend vers une forme de dictature, on va dire, même si j'aime pas tout à fait ce terme. En tout cas, on nous impose tellement de choses, on nous oblige tellement à voilà, avec ce confinement, ce port du masque obligatoire, beaucoup de choses rentrent dans le terme d'obligatoire. Hein, on entend beaucoup le mot obligatoire en ce moment, ça c'est obligatoire, ça c'est obligatoire. Bon, voilà, couvre-feu est obligatoire. Et, euh, et je me suis dit, où est la liberté dans tout ça? Où est notre liberté? comment, euh, Comment on peut faire pour continuer à avancer si on nous empêche d'être libre, puisque l'être humain par sa nature est libre. D'ailleurs, en plus, ça fait partie du slogan de la France, hein, liberté, égalité, fraternité. C'est un slogan actuellement qu'on a du mal à retrouver. Euh, alors, est-ce qu'on doit rentrer dans euh, crier après notre gouvernement, dire que c'est nul, qu'ils sont incohérents, ou est-ce qu'à côté de ça, on doit rien faire, attendre que ça passe, où se situer? Et moi, c'était plutôt là que ce reconfinement m'impactait. Où est-ce que je devais me situer? Je suis pas du genre à partir en guerre. Lutter, faire grève, afficher des pancartes, tout ça, c'est pas mon truc. Je pense qu'il y a d'autres solutions. Mais c'est vrai que quand on se retrouve de plus en plus coincé, on finit par se demander qu'est-ce qu'on peut faire. Moi, j'y ai pensé notamment pour mes enfants avec ce port du masque obligatoire à l'école. Voilà, j'ai, entre guillemets, je vais dire la chance de ne pas avoir d'enfants entre 6 ans et 10 ans qui sont en primaire, parce que j'en ai un tout petit de 2 ans et demi. Et après ma fille qui a 12 ans et mon fils qui a 16 ans, donc eux qui ont le port du masque obligatoire. Bon, ça veut pas dire que c'est pas impactant de les voir partir à l'école avec le masque. Mais c'est souvent sans doute plus impactant, je veux dire, sur des petits, voilà, sur des enfants de 6 ans. Ça doit être dur pour les parents de voir ça. Moi, je pense que si ça avait dû être obligatoire pour mon enfant alors je dis 2 ans et demi, mais il a bientôt 3 ans, de 3 ans, je pense que je l'aurais pas mis à l'école, tout simplement. Encore faut-il en avoir la possibilité. Beaucoup de parents travaillent et ne peuvent pas se permettre de garder leurs enfants. Donc encore une fois, il n'y a aucune critique dans tout ce que je vais dire aujourd'hui. C'est plutôt un échange d'idées, c'est plutôt, on va dire, les prémices de, voilà, qu'est-ce qu'on peut faire pour avancer, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place. Euh, j'ai pas du tout la prétention de me dire au-dessus des autres pour mettre en place des choses, c'est pas ça. Mais justement, ma réflexion, elle était là.
Ça me mettait en pression de vouloir me mettre en avant et de me dire bon allez, il faut qu'on y aille, il faut qu'on fasse quelque chose, il faut que tu mettes en place des choses. Je trouvais pas, je piétine un petit peu et parce que je me sens pas du tout au-dessus des autres. Et ce matin j'ai compris en fait c'est pas lancer les choses, c'est pas mettre en mouvement pour se placer en avant et tirer les autres derrière soi. Lancer les choses, c'est juste allumer une petite lumière. Alors je vais être vulnérable sur cette vidéo parce que ressentir tout ça m'a beaucoup touchée. Voilà. Et je suis ok avec ça. Ça aurait été quelque chose de difficile hier. Aujourd'hui, c'est ok. C'est tout le travail que je fais sur moi-même. Donc, lancer les choses pour moi, c'est allumer une petite lumière, la suivre et permettre aux autres, pourquoi pas, de la suivre aussi, de se placer sur ce chemin. Voilà. C'est pas tirer les gens en avant, c'est en allumant sa propre lumière, on permet aux autres de pouvoir suivre un petit peu cette lumière aussi. Je sais que j'ai encore du chemin à faire, sans doute autant que tous les autres. Mais voilà, d'avoir des paroles comme ça, de dire aux gens, écoutez, il faut qu'on s'accroche, il faut qu'on y aille ensemble, il faut qu'on trouve des solutions, ne serait-ce que d'échanger et de se dire, oui, la vie, elle peut être belle, oui, notre planète est belle. Je pense, moi, Excusez-moi, c'est compliqué, mais je pense au fond de moi que on peut faire des choses, en fait, sans penser comme on pense actuellement. Alors, c'est un peu compliqué. Ce que je veux dire, c'est que on se trouve dans une réalité qui est compliquée aujourd'hui. On a des lois, on a des règles, on a des obligations. Mais les obligations qu'on a aujourd'hui, par exemple, ne sont pas les mêmes que celles qu'on avait il y a 200 ou 300 ans. Les choses ont changé. Et elles ont changé pourquoi ? Parce que des gens se sont levés. Alors, de manière, on va dire, guerrière ou pas. Voilà, parce que évidemment, on a eu beaucoup de guerres, de choses comme ça. Moi, c'est pas du tout la voie que je prône. Je préfère la voie de l'amour. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est parce que ces gens ont élevé la voix, c'est parce que ces gens ont commencé à parler que les choses ont bougé. Alors, il y a différentes manières de s'exprimer. Libre à chacun de faire ce qu'il veut. Si les gens ont envie d'aller faire grève et d'aller récrier l'État, ça les regarde et peut-être qu'il y a des choses qui bougeront de cette manière-là. Moi, c'est pas cette voie-là que j'ai envie de prendre. Moi, j'ai vraiment envie de construire un nouveau monde. Voilà, c'est ça en fait. On ne fait pas du nouveau à partir de l'ancien. Ça marche pas comme ça. On nettoie l'ancien. Regardez si vous achetez un terrain avec une maison en ruine dessus, si vous voulez construire votre maison, bien évidemment qu'avant, vous allez enlever les restes de l'ancienne maison, vous allez nettoyer. Et c'est un petit peu comme ça que je vois le monde actuellement. On nettoie. On nettoie. Alors oui, c'est difficile. Le nettoyage n'est jamais simple. Hein. Mais si on veut construire quelque chose de plus beau derrière, on est obligé de nettoyer l'ancien. Et c'est un petit peu le partage que je vais vous faire. Je vais partager comment moi j'avance, comment je fais ce nettoyage sur moi-même, parce que c'est bien beau de dire qu'il faut nettoyer la planète, c'est vrai, il faut nettoyer la planète. Il faut enlever toute cette pollution, on est d'accord avec tout ça. Mais nettoyer, ça commence par se nettoyer soi-même. C'est nous nettoyer de nos anciens schémas. C'est nous nettoyer de notre passé. C'est apprendre à pardonner ce qui nous est arrivé par le passé pour pouvoir avancer. Si on veut se diriger vers un monde plus beau, ça va être compliqué de le faire alors qu'on est rempli de doutes, de rancœur, de colère. Et souvent tout ça, alors ce sont des émotions, elles sont importantes, mais on les garde à l'intérieur de nous. On ne les exprime pas. Alors vous allez me dire, oui, bon, je ne vais pas commencer à me mettre à hurler dans tous les sens. C'est pas ça les exprimer. Les exprimer, c'est déjà les accepter. Beaucoup de gens sont en colère au fond d'eux-mêmes, mais ils s'en rendent même pas compte, par exemple, vous voyez. Donc c'est déjà commencer par accepter tout ça.
J'essaierai de vous faire régulièrement des petites vidéos comme ça. Alors, sachez que pour moi, je vais être complètement honnête, c'est hyper difficile. Hein. Juste appuyer sur le petit bouton de la vidéo, c'est super compliqué. Voilà, j'ai beaucoup de mal avec la vidéo, donc je vais essayer d'avancer, voilà, de démystifier tout ça, d'être entièrement honnête avec vous, de vous dire où j'en suis. Parce que permettre à l'autre de pouvoir avancer, c'est aussi lui montrer que bah, même si on parle et qu'on se met en avant, c'est aussi difficile pour nous. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère qu'on se retrouvera très vite et j'espère que cette vidéo vous aidera, voilà, dans toute sa simplicité, de vous dire que ben oui, vous aussi, vous pouvez le faire, vous pouvez avancer et on peut tendre vers un monde meilleur. Belle journée!